Chères paroissiennes et paroissiens, gens d'ici et d'ailleurs, qui êtes chez vous, quelle qu'en soit la raison, soyez toutes et tous les bienvenus pour ce culte. Le Seigneur nous accueille. Chaque semaine, nous avançons d'un pas à pas, vers une réouverture. Nous n'avons certes pas encore la possibilité de vivre le culte tout à fait comme avant, ensemble. Mais dès aujourd'hui, le culte va être donné chaque dimanche, en présence, au temple de Saint-Aubin. Et ça, c'est un grand pas. Et ce que j'ai à vous dire, c'est que vous qui êtes chez vous, nous sommes en communion avec vous. Avec ceux qui sont en présence, vous faites partie de notre communauté. Il y a quelque chose de surprenant dans l'air du temps, en ce moment. Je ne sais pas exactement quoi, mais c'est un je ne sais quoi d'incohérence et de malaise. Les centres commerciaux, par exemple, recommencent à être bondés le samedi. On se frôle dans les magasins, comme avant. Et pourtant, on nous demande partout, on nous ordonne même de garder nos distances. Et en bien des lieux, c'est même impossible de se réunir comme avant. C'est surprenant, c'est déroutant, ça demande de l'abstraction et de la réflexion. Pourquoi? Pourquoi doit-on faire ci et pas ça? Pourquoi fait-on comme ci ou comme cela dans ce joyeux cafouillage? Cette réouverture, on peut dire, est compliquée. Il nous faut être patients, mais la perspective de l'ouverture nous met en joie. On a envie de reprendre les choses en main. Comme vous le voyez, ce matin, je porte l'étole verte, signe du temps liturgique de l'Église. Le Saint-Esprit est venu sur nous à la Pentecôte. Et avant cela, nous avions regardé le Christ monter au ciel vers le Père, à l'Ascension. Nous sommes donc à présent les témoins, les seuls témoins avec l'Esprit Saint de la résurrection de Jésus. Et vêtus de cet Esprit Saint, nous sommes envoyés dans le monde pour témoigner de l'amour de Dieu, de la foi et de l'espérance qui sont au cœur de cet amour. Dans ce temps de l'Église, notre témoignage est une fête, une véritable fête. Et si nos paroles, même dans la dureté de la vie, même dans ce temps difficile, ne sont pas des paroles de joie, de paix ou d'amour, nous ne pouvons pas prétendre à être de vrais prophètes de la résurrection. Puisse donc Dieu nous donner la force d'être des témoins de cette joie pour le monde. Durant ce culte, je prêcherai sur la liberté et la justice. Tant l'un que l'autre semblent être des acquis dans notre société. On n'arrête pas de parler de la liberté et de la justice. Et pourtant, cette période pleine de chamboulements nous montre que tant l'un que l'autre sont en fait des vertus difficiles à vivre pleinement, à habiter. Comment être juste et faire juste dans ce moment de déstabilisation? Comment être libre alors qu'on nous impose des mesures fort complexes? On retrouve notre liberté, on en mesure le sens, mais notre liberté se conjugue avec la liberté des autres. Et il ne faudrait pas, sous prétexte de satisfaire notre besoin de liberté, entraver la liberté des autres. Nous avons donc besoin de trouver tout un équilibre, de nous ajuster. C'est le thème de notre culte. Nous prierons, nous louerons le Seigneur et nous nous recueillerons en musique, au son des mélodies d'un compositeur qui est cher à mon cœur, John Rutter, un compositeur contemporain, véritable prodige britannique de la musique religieuse. Voilà notre programme. Dieu nous inspirera, il vous inspirera. Je vous souhaite un bon culte et au plaisir de vous revoir toutes et tous en pleine forme. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de son Fils, Jésus-Christ. Amen.